Bonjour à tous, bienvenue dans ces nouveaux épisodes des Kau Kau Knits. Je m'appelle Consuelo, j'espère que vous vous rappelez encore de moi. Je suis sur les comptes Instagram des kaukau.bax. Et donc voilà, et vous me connaissez déjà, sinon bienvenue dans cet espace. Comme je disais, ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré. Beaucoup de choses se sont passées entre temps. Je pense que les derniers épisodes datent du mois de juillet. C'était début de l'été. Et on a déménagé, on a changé de région. On est dans la région lyonnaise. C'était toute une aventure et on est encore pas chez nous. Enfin, on est toujours dans un appartement provisoire en attendant notre maison définitive. Enfin, définitive. Qu'est-ce qui est définitive dans la vie? Mais voilà, donc on est encore un peu dans une période un peu de transition. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont cumulées. Et puis voilà, aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler donc de mes projets finis. Il y a quand même quelque chose fini parce que c'est pour ça que je n'avais pas enregistré en fait, parce qu'avec les déménagements, les cartons, la recherche des maisons et les papiers et tout ça, je n'avais pas eu trop le temps de finir des choses. Et en fait aussi le fait de ne pas avoir tout mon matériel à portée de la main, et ben ça coupe mon inspiration. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'organisation du matériel, des choses est vraiment important. Il y a quand même de l'influence sur ma motivation. Donc voilà, c'est pour ça aussi tout était un peu arrêté. Et donc voilà, l'importance de l'organisation pour moi est primordial. Donc voilà, je vais vous parler donc de mes projets finis, des quelques projets en cours et du projet aussi sur lequel je travaillais cet été, qui m'a pris aussi pas mal de temps. Donc voilà, je vais aller tout de suite dans ce qui nous intéresse, que c'est le tricot. Je vous avais déjà montré l'épisode précédent, le châle de Stephen West, l'Exploration Station. Et il me manquait juste une section à la finir. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les photos. Maintenant, il est fini, bloqué. Il est magnifique. Je vous le montre vite fait parce que bon, par rapport à la construction et par rapport aux techniques, j'avais parlé dans l'épisode précédent, donc je n'avais pas trop rentré là-dedans. Je vais juste vous montrer les rendus finaux. Donc, je l'avais tricoté avec 3 types de laine. Ça, c'est le côté. Voilà, ça commence bien. Voilà, ça c'est le bon côté. Je l'avais tricoté avec 3 types de laine. La Malabrigo Lace, je l'ai utilisé pour faire les bords de séparation et les pointes. Je l'ai tricoté en double avec la Camarose Merino. La qualité c'est Yaku, dans cette couleur corail. Et ensuite, les 2 autres couleurs, c'était des laines que j'avais amenées du Chili. C'était ma sœur qui les savait tant. Donc voilà, c'est des couleurs des Alpa Fibers. Si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait, ben, elle est au Chili, à Valparaiso. Mais bon, vous pouvez quand même trouver de l'inspiration avec les couleurs qu'elle fait, qui sont magnifiques. Je trouve les rendus super jolis. Et je suis contente au niveau de la taille, au niveau du tissu. Et j'avais peur en fait parce qu'il y a des châles des fois que c'est beaucoup trop long ou c'est pas assez large ici dans cette partie. Je trouve que celui-là, il a une bonne forme en fait, une bonne taille, et ça fait qu'on peut le porter de différentes manières. Donc on peut le porter un peu sur les épaules comme ça. Et puis voilà, le tourner comme ça. On peut le porter comme une escarpe en fait, juste comme ça. Ou bien comme je l'avais mis tout au début. Voilà, en fait c'est un modèle très polyvalente, je trouve, et c'est clair que les couleurs
Pour moi, elles sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup les couleurs pastel, les couleurs qui sont pas très vives. J'adore tout ça. Mais mon problème, c'est que je suis brune et je suis très brune. Donc, si je mets une couleur sable, par exemple, ou rose nude sur ma peau, je vais pas me voir, en fait. Donc, moi, il me faut des couleurs vives, même si là, je pense qu'on va me voir quand même pas mal. Je suis juste un peu déçue au niveau de pointe. Parce que sur les modèles, j'avais vu que cette pointe-là était vraiment beaucoup plus pointue. Je sais pas si c'est parce que là, j'ai changé la qualité de la laine, parce que j'avais les mêmes gauges, j'avais les mêmes aiguilles, donc je sais pas trop ce qui s'est passé là. Mais bon, il y a quand même une petite forme qui donne une jolie finition. C'est un bind off et Nycor ici, donc et tous les bords du châle est fermé en Nycor et je trouve ça très très joli. Ici il y a des points sautés et franchement je me suis régalée à les faire parce que comme je disais l'épisode précédent, tricoter un châle en section, même si c'est un grand projet, l'effet de finir une section, ça nous donne quand même une satisfaction et on a l'impression quand même qu'on avance quoi. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Les patrons super bien expliqués, donc n'ayez pas peur. Là il y a le Mystérical qui a commencé. Je n'ai pas participé parce que je n'avais pas d'Hélène pour participer. Mais si, voilà, je vous encourage franchement à faire au moins un patron de Stephen West, même si ça fait peur au début. Ils sont tellement bien expliqués que franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler. Il est très joli. Je pense que je vais les garder un peu pour les restes de l'épisode, même si j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dedans. Ensuite, mon deuxième projet, je vous avais parlé l'épisode précédent d'un top que j'avais envie de faire, le top Bells de Lisa Richardson. Je pense qu'elle s'appelle la dessinatrice. C'était un patron que j'avais beaucoup cherché. Finalement, je l'avais trouvé et j'ai commencé à tricoter. C'était un patron qui se tricote devant les dos et ensuite on fait une couture sur les côtés. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre les patrons. Si vous avez déjà fait plusieurs patrons, vous vous êtes rendu compte qu'il y a plusieurs manières d'écrire un patron. Et c'était une manière complètement différente et je n'ai pas réussi à comprendre. Donc j'ai commencé à tricoter à peu près en suivant mon intuition, on peut dire, mon instinct, et enfin ma tête. Et en fait, je n'étais pas du tout convaincue et j'avais peur de continuer à tricoter, et qu'à la fin, ça soit pas du tout la bonne forme, la bonne chose à avoir tricoté. Donc du coup, je l'ai défait. J'avais déjà tricoté un peu plus de la moitié et en fait, je me sentais pas bien. Je n'étais pas en train de profiter les tricots parce que je ne comprenais pas, parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Et en fait, c'est comme toutes les choses dans la vie. Quand on commence à faire quelque chose et on visualise un objectif ou un rendu final, les processus, ça prend quand même une autre énergie, c'est une autre enthousiasme que l'on met sur les projets. Et moi, je n'avais pas du tout cet enthousiasme sur ces projets. Donc du coup, pendant une soirée, je tirais les fils et j'ai tout défait. Et ça m'a pas du tout fait mal. Des fois, d'habitude sur un projet, quand on se rend compte qu'on s'est trompé ou quoi, tirer les fils, là on hésite. Je suis désolée, les bruits, c'est comme d'habitude, Bob. Et des fois, on hésite un peu à tirer les fils, on se dit, mais est-ce qu'on s'est pardonné de cette erreur ou pas? Là, je n'ai rien senti du tout, j'ai tiré les fils et j'étais contente. Et du coup,
Pas de projet pour cette coton. Je vous rappelle, c'était un coton des Adriafil que j'avais trouvé dans une boutique de stockage. Pas de projet pour l'été, donc j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Et je suis tombée sur un modèle de Midori Hirose. C'est une dessinatrice japonaise. Et je vous mets ici son Instagram et elle est évidemment sur Ravelry. Elle a des modèles magnifiques, des pulls, enfin, qui sont sur la forme, la construction très originale. Et en plus, j'avais déjà entendu parler que le patron, enfin, même s'il utilise quand même pas mal de techniques différentes, elle explique très bien les patrons. Et du coup, je suis tombée sur le Satawalki. C'est un petit haut de l'été qu'on peut le tricoter dans plusieurs types des fils. Donc il y avait plein de projets sur Ravelry et comme d'habitude j'ai tout regardé pour m'inspirer des laines, des couleurs et voir un peu le rendu quoi. Enfin, on revient à cette idée d'avoir les rendus en tête et pour commencer le processus. Et je suis tombée amoureuse. Donc du coup, j'ai acheté le patron. Malheureusement, il est pas en français. Il est en espagnol. Donc je l'ai téléchargé en anglais et en espagnol. D'habitude, j'ai tricoté avec les patrons en anglais. Mais j'ai quand même téléchargé les deux parce que la personne qui l'avait traduit à l'espagnol, elle s'appelle Belen. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Tejer en Inglés. Et en fait, elle est espagnole, mais elle habite en Angleterre et il aide toutes les personnes hispanophones à s'approcher au tricot en anglais. Donc, elle avait fait tout un dictionnaire de sa abréviation et elle a plein de tutoriels. Elle a une chaîne YouTube, mais géniale. Et du coup, elle avait traduit les patrons en espagnol pour Midori. Donc, je l'ai téléchargé les deux. Et voilà le rendu. Je vous montre des photos. Je vais pas l'essayer maintenant parce qu'il fait un peu froid, mais j'avais fait des photos sur Instagram et il est là. Donc je vais vous parler un peu de ce que c'était ça. Il est là. Donc c'est un coton. Je vous avais parlé, l'épaisseur c'est un peu déca, rouge vivante, avec cette petite dentelle au niveau des épaules. Et les manches qui vont comme ça. C'est une construction assez originale et je vous dis tout de suite pourquoi. Tout d'abord, je vais vous parler de la taille que je fais. J'avais fait mon échantillon et évidemment, ça n'avait rien. Il était beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il demandait et je n'avais pas envie d'échanger les aiguilles parce que j'avais pas envie de me trouver avec un tissu avec beaucoup de trous en fait. Donc j'ai adapté la taille et pour vous dire, j'ai fait la taille 4XL indiquée du patron. J'ai suivi cette taille-là. Donc pour vous parler un peu de l'importance du tricot, quoi, enfin de l'échantillon. Vous imaginez si j'avais fait ma taille, d'habitude j'ai fait la taille XS ou S de n'importe quel patron. Et si j'avais fait cette taille-là, ben, je m'aurais retrouvée avec un tout petit truc. Donc, importance de l'échantillon. Heureusement que je l'avais fait. Donc, du coup, j'ai monté c'est un vêtement qu'on commence par les hauts. Ok, on commence par toute cette partie dentelle. En fait, on tricote en circulaire toute cette partie dentelle avec les patrons dont je vais vous parler un peu. Ensuite, on va séparer les tricots, on va séparer les devants, on va séparer les dos pour faire toute cette partie jusqu'à la manche. Jusqu'à la manche, comme ça, c'est tricoté en back and forth, à plat. Et d'abord les dos, ensuite les devants. Et après, quand on est à peu près à ces niveaux-là, sous les bras, on va tout tricoter en circulaire jusqu'à la fin et après ce qui est de la maille gercée, donc ce qui est du bonheur. Ensuite, on va finir avec ces côtes qui sont avec la maille droite rétorsie.
En fait, c'est pour ça qu'on la voit un peu plus, qui est très jolie, je trouve. Et puis après, je fais les bind-off tubulaires. Je vous avais déjà... Non, 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 rien à voir. Parce que je bêtise. J'ai fait un bind-off élastique. Les bind-off avec lesquels on passe pas la maille sur l'autre, sur celle qui vient de tricoter, mais on tricote toutes les deux mailles ensemble. Et c'est comme ça qu'on commence à fermer notre tricot. Et en fait, c'est très élastique et ça donne et c'est assez uniforme, je trouve. Donc, c'est très joli. Et alors, donc je disais, on commence ici avec cette dentelle. On va faire tout un montage, les cable cast entre. Les montages des câbles, en fait. C'est un montage qu'on commence à faire avec un nœud magique sur l'aiguille. Et à partir de là, on va faire comme si on allait tricoter la maille suivante, mais on la tricote pas, on la remet dans l'aiguille. Et puis voilà, ça donne en fait une bordure différente à la petite tresse qu'on a l'habitude de faire. J'ai un fil là que j'ai oublié de remettre. En fait, j'avais laissé cette fil pour indiquer que ça c'était les dos. Mais il faudrait que je le rentre et que je mette une petite étiquette ou un truc parce que je l'ai déjà porté et on m'a déjà dit « Ah, t'as un fil qui traîne !» Quelle horreur. Donc voilà, ça donne à peu près cette bordure qui est super jolie. Ensuite, cette dentelle est faite... Elle n'est pas compliquée en fait. Il n'y a pas c'est que des mailles à l'envers, mailles en droit, ou des fois on doit tricoter trois mailles d'une seule et faire des jetés. Et puis voilà, cette partie-là, quand on arrive là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rouler la laine avec laquelle on tricote, on va la rouler dans l'aiguille 2 fois. Et on va continuer à tricoter chaque fois, on roule 2 fois la laine. Et les rangs suivantes, on va la laisser tomber, on va la lâcher. Et comme ça nous crée cet espace, en fait. Et sinon, c'est que des mailles en droit, mailles en vert et jetés. Et des segmentations. C'est la partie du patron avec laquelle il faut être vraiment, vraiment très concentré. Mais parce que vraiment, enfin là, comme ça, on le voit, c'est super joli. Mais quand vous l'avez sur vos aiguilles, toutes ces trous et cette file là comme ça, ben c'est n'importe quoi. Donc c'est difficile, c'est un tricot qui est difficile à rattraper si vous vous êtes trompé. Donc voilà, il vaut mieux être très concentré pour ne pas se tromper. Mais une fois qu'on passe toute cette dentelle, après c'est que du bonheur, c'est du tricot Netflix comme je disais. Ensuite, les patrons, il est vraiment bien expliqué. Il y a des vidéos à chaque fois. En plus, moi j'avais suivi les 2 versions, en espagnol et en anglais, parce que j'avais pas l'habitude de suivre un patron en espagnol. Et j'étais quand même curieuse de voir ce que Belén de Tejer en Inglés avait fait. En plus, elle avait ajouté ses propres tutoriels. Donc voilà, je suivis un peu les 2. Et franchement, c'était super bien expliqué. Donc, si vous n'avez jamais tricoté un patron en anglais, enfin, je pense que c'est une bonne dessinatrice parce qu'elle écrit bien les patrons. Enfin, on revenait au fait que je n'avais pas pu finir les projets que je voulais faire au début parce que je n'avais pas compris le patron. C'est une autre manière d'écrire les patrons à laquelle je ne suis pas habituée. Et on se rend compte quand même que écrire un patron pour simple qu'on voit le vêtement final, écrire les instructions, c'est autre chose. Moi, je suis professeure aussi, donc on peut très bien savoir faire quelque chose, mais si on ne sait pas la transmettre, si on ne peut pas la transmettre, elle va rester là, quoi. Donc, moi, chapeau pour toutes les dessinatrices qui franchement passent du temps à écrire et leur patron à expliquer chaque étape, mettre des vidéos. Et c'est pour ça, moi, ça ne me dérange pas du tout d'acheter des patrons. Parce que voilà, c'est beaucoup de travail. Et donc, je vous dis, j'avais monté les mailles pour
la taille 4XL pour moi. Et ensuite, il faut tricoter à plat cette partie-là, je me rappelle en fait. Et c'est là où j'aurais, parce que c'est là, en fait, mon gauche avait, c'était différente au niveau de la largeur, mais au niveau de la longueur, il était pareil. Donc au niveau des reins. Donc je me suis dit, pour la longueur, je vais suivre les instructions de la taille S, normale pour moi. Et en fait, c'est là où j'aurais dû avoir tricoté un peu plus cet espace. Parce que là, il y a mon bras qui rentre, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il serre un peu. Donc voilà, la prochaine fois que je vais les tricoter, il faut vraiment faire gaffe à que cet espace-là soit un peu plus, il y a un peu plus d'espace. Mais sinon, je trouve que c'est un vêtement très joli. On peut le porter très facilement. En plus, c'est un patron qu'on peut faire. Là, je l'ai fait en coton, mais on peut le faire avec de la laine aussi. Et ça peut être une sorte de slip-over ou des petites vestes sans manches qu'on peut porter avec sur une autre vêtement, quoi. Donc voilà, c'était vraiment super sympa à tricoter et j'ai mes têtes. En fait, là, c'est en coton. J'ai participé aussi au festival des Knit It cette année. Cette année, il n'y avait pas d'excuses. Franchement, on est en région lyonnaise, on n'est pas loin, on est au nord de Lyon, on n'est pas très loin, donc il n'y avait vraiment pas d'excuses et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui s'est dit. Donc du coup, j'ai acheté pas mal de choses, donc je vais pas tout vous montrer, je vous montrerai fur et à mesure de cet épisode. Mais en parlant de cette patron-là, j'étais tellement contente à le faire que je pense que je vais sans doute le refaire. Et dans les Knit It, je suis tombée sur quelque chose, une petite tresseur. Je suis allée à l'stand de Sokuna Troca, voilà. Et Sokuna Troca, en fait, c'était là vraiment les stands que je voulais voir les plus au Knit It, parce que j'avais déjà entendu parler justement par les podcasts des Belen, toujours. Elle avait déjà parlé de ses couleurs, des bases de cette laine, donc j'avais envie d'aller voir ce qu'il faisait. Et je suis tombée sur ça. En fait, c'est une petite cheveux des soies. Vous verrez que c'est un fil très très fin. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est de la soie. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il est pas du tout brillant. C'est une question de goût, mais moi, j'aime pas trop la soie quand elle est mélangée avec de la laine, parce que je n'aime pas le côté brillant de la soie. Je trouve qu'elle est tombée est magnifique, est merveilleuse. Mais je n'aime pas la terminaison brillante. En général, dans la peinture, dans les chaussures, dans n'importe quoi, je n'aime pas le côté brillant des choses. Donc du coup, je n'utilise pas trop de soie, en fait. Et quand je suis tombée sur ça, je me suis dit, mais il est où le bris? Il est où les bling bling du soie? Et en fait, il m'a expliqué qu'elle est faite avec la soie pour les pauvres. J'ai beaucoup aimé comme il m'a expliqué la procédure. Il m'a dit, il y a des soies pour les riches et des soies pour les pauvres. Et en fait, toutes les restes, toutes les petites pelotes, les petites fils qui ne s'utilisent pas pour faire la soie telle qu'elle, ils le réutilisent, ils la mettent en fil et ils font de la tenture avec ça. Donc ça fait que c'est une fibre qui a la résistance de la soie et qui a les tombées de la soie, mais qui n'a pas le côté brillant. En fait, c'est une soie qui n'a pas continué, qui n'est pas arrivée jusqu'au bout. En plus, voilà, donc ça change au niveau de la terminaison par rapport à la couleur, enfin au bris, et aussi au niveau du prix, parce que c'est beaucoup moins cher. Du coup, c'est des petites sèche-cheveux, c'est un fil très 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 fin. Ici, il y a 50 grammes et il y a 500 mètres de fil. Je l'ai vu tricoter en double. J'ai vu un petit châle tricoté en double, il m'avait dit. Ce châle, il est tricoté en double avec deux petits sèche-cheveux. Mais
Et en regardant un peu plus sur Ravelry, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient tricoté le satawal des Midori avec de la soie. Et justement avec ce type de soie. Donc je me dis que ça peut être super joli. Je l'avais acheté parce que j'avais vu les châles. Je me suis dit, ah tiens, un petit châle léger pour l'été, ça peut être sympa. J'ai beaucoup aimé la couleur. Enfin, c'est une couleur un peu bleu canard, bleu pétrole. Et il y a quand même des nuances. On voit quand même des petites espaces un peu plus clairs. J'adore cette couleur. Il y avait beaucoup, enfin c'était tellement compliqué de choisir une couleur. Si vous êtes allé au Knit It, vous savez de quoi je parle. Vous trouvez là des 500 000 couleurs différentes et vous devez choisir. C'est horrible. Mais bon, je sais déjà que je ne peux pas choisir les couleurs pastel, les couleurs nudes ou les couleurs un peu marron parce que sinon ça va pas aller sur moi. Et donc du coup, voilà, j'ai choisi cette bleue, s'appelle Clara's Dream, la couleur, et des Soc Una Troca. Soc Una Troca, bon, ils sont catalans. Soc Una Troca, ça veut dire je suis sans les cheveux. Super sympa, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec eux, des passés et des repassés dans son stand, et ils sont vraiment super sympas, ils ont de jolies couleurs et les laines, ils sont magnifiques. Et du coup, il y avait cette petite base différente, originale, que je pense sans doute que je vais tester pour me faire un deuxième satawal. Un patron vraiment super sympa à faire. Comme je vous disais, une fois que vous passez ça, après c'est que de la maïdière, c'est que du bonheur. Et il est super joli. Donc voilà, mon deuxième projet fini. J'ai mes petites notes parce que voilà, sinon je vais oublier des choses. Ah, par rapport aux soies, et ce que j'avais vu sur Ravelry, ce qui m'avait inspiré pour le tricoter avec la soie, il y avait des gens qui l'avaient tricoté avec un fil des Ito, une marque japonaise. Je ne me souviens pas dans ces moments le nom de la qualité, mais apparemment ils font une soie qui est du même type, c'est-à-dire la soie pour les pauvres, hein, tous ces restes de soie qui n'arrivent pas au bout, qui ne finissent pas le processus. Ils le mettent en cône, sur un cône. Et voilà, c'est la marque Ito, une marque japonaise. Je n'ai jamais testé, mais j'ai entendu parler. Donc, si vous avez envie de tester ce type de fil, c'est super doux. C'est super doux et c'est très rustique en fait. Et j'aime beaucoup ces côtés rustiques, mat des fils. Donc voilà. Et ensuite, j'avais déjà parlé de ça. Mon sorbet cardigan. Je vous avais montré un peu aussi dans mon épisode précédent. En plus, j'avais demandé votre aide aussi pour choisir les boutons. Et sur mes stories d'Instagram, je ne savais pas trop quel bouton mettre. J'ai toujours du mal à choisir les boutons sur les cardigans ou sur un vêtement quand il est fini. Hein. Et les boutons, pour moi, c'est un objet magique. J'ai des boîtes et des boîtes de boutons. À chaque fois qu'il y a des vides-greniers ou qu'il y a des choses comme ça, de marché aux puces ou quoi, je suis toujours à la recherche des boutons. Donc pour moi, les boutons, c'est un trésor. Et les moments venus de mettre ou de choisir les boutons pour les vêtements est très compliqué pour moi. Donc du coup, je vous avais demandé de l'aide. Et merci de m'avoir répondu. Mais en fait, le problème, c'était que c'était plus ou moins partager les choix. Donc finalement, j'ai dû quand même choisir. Et du coup, j'ai choisi un peu de contraste. J'ai choisi des boutons noirs, simples. Et je vous montre les résultats. Je vais l'essayer. Mais je vais vous parler d'abord de ce que j'ai utilisé pendant que je vais l'ouvrir pour les tester. Donc c'est Quai du Mohair, c'est un patron de Milfried, le sorbet cardigan. C'est Quai du Mohair et
c'est du mohair en bande. Vous avez la possibilité de les tricoter un peu plus long aussi. Et en fait, moi, je les tricoté un peu plus court. Parce que je n'avais pas une autre couleur et je n'avais pas envie de racheter de la laine. Étant donné que les knit it arrivaient, il fallait un peu économiser. Donc, du coup, il est un peu court pour moi, vous allez voir. Mais d'un autre côté, je porte toujours des pantalons taille haute, ou des jupes taille haute, des choses taille haute. Donc, du coup, si c'est un peu plus court, c'est pas grave. Il faut compter. Il est tricoté en double, donc en double fil. Il faut compter à peu près une pelote et demie pour chaque bande. Et pour la boutonnière et pour les coups et les bandes, les côtes, une pelote ça suffit. Mais pour toutes les bandes, il faut compter une pelote et demie. J'ai fait une taille S. Donc voilà, j'ai fait 4 couleurs, 4 bandes des couleurs. Normalement c'est 5. Je vais les tester, je vais l'essayer pour que vous voyez la longueur. C'est du pur mohair, j'adore. Moi, ça me dérange pas du tout le mohair. Il y a des gens que je sais qui ne le supportent pas. Mais en fait, c'est un patron que vous pouvez tricoter dans n'importe quelle laine. Hein. Et il est vraiment super simple à faire. On tricote depuis les hauts vers les bas. On fait un raglan pour ensuite séparer les manches. Et puis après, à la fin, on vient reprendre les mailles ici pour faire la boutonnière. Donc, vous allez voir, quand je vous dis que c'est un peu court, hop. Vous voyez, il m'arrive jusqu'à là. Bah, ça va, on voit pas mon ventre. Parce que mon pantalon, il arrive à peu près là. Désolée, il y a la police qui passe. Et donc, ça donne à peu près ça. Les cardigans, moi, enfin, je vous ai parlé des boutons, mais finalement, je les utilise pas, hein, parce que les cardigans, je les porte toujours ouvertes. Donc, je vous disais, il y a des gens qui ne supportent pas le mohair, mais vous pouvez les tricoter avec de l'alpaga, ou même, j'ai vu des gens qui l'ont tricoté avec du mérinos, enfin, peu importe, c'est vraiment un patron très polyvalent, à tricoter. Je vais sans doute le retricoter parce que je commence à avoir pas mal des restes de pelotes des mohair et je me disais ça peut être super sympa de les tricoter un peu à l'aveugle, c'est-à-dire suivre les patrons pour les tailles et la construction du vêtement, mais c'est laisser aller par notre stage, par les stages des pelotes et des couleurs qu'on a. Donc, choisir la bonne combinaison des couleurs, mais après, l'épaisseur des bandes, ça peut varier, ça peut être aussi super joli. Donc voilà, les manches, ça donne à peu près ça. J'ai pas fait les manches très longues aussi, parce que j'aime pas... En fait, je me dis, c'est un cardigan que je pourrais porter justement avec des jeans, ouais, un peu plus sport, quoi, enfin, avec des baskets... Et il est très très doux. J'adore la combinaison des couleurs. Voilà, là il y a un peu le... Moi, si j'avais mis un pull uniquement de cette couleur-là, par exemple, je sais pas si je me verrais, en fait. Si ma peau se verrait avec une couleur comme ça, je suis pas sûre. Mais le fait de le mélanger avec du blanc, avec du noir, enfin de noir, c'est du gris antithracite à peu près, hein, la couleur. Et celui-là, je trouve que ça fait un patron rigolote, quoi. Il est très joli, je suis très contente. Il est déjà bloqué, lavé et tout. Et donc je vous disais, il faut compter une pelote et demie pour chaque bande. Et normalement, dans les patrons, il y a une autre bande. En fait, on répète cette couleur-là, on le répète ici. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est aussi la magie du tricot qui vous pouvez changer les choses selon vos envies et selon ce que vous avez aussi. Maintenant, je vais garder mon cardigan là pour le reste de l'épisode. Donc, on a parlé du châle, on a parlé de Satawal et des Midori, j'adore. Franchement, allez voir ce qu'elle fait sur
Ravelry, elle a pas des patrons en français malheureusement. Mais si vous parlez un tout petit peu espagnol, elle a plein de patrons en espagnol aussi, et sinon tous les restes des patrons, de ses patrons sont en anglais. Et donc voilà, ça c'était mes projets finis, il n'y a rien d'autre. Parce que je vous ai expliqué, pas trop eu le temps. Mais je vais vous parler maintenant de mes 100 cours. Il y en a, voilà. Il y en a un en cours très sympa que je suis en train de faire. Il s'agit de les Sleepover Stockholm en V, des petites nids. On a beau à regarder un tas de dessinateurs sur Ravelry, mais on revient toujours à Petite Knit. Hein. C'est des patrons, enfin c'est des modèles, des designs simples, mais voilà, comme ces patrons sont tellement bien expliqués. Moi, les premières patrons en anglais que je fais, c'était un patron de Petite Knit, et franchement, c'était pas très compliqué. Donc, si vous cherchez à vous lancer dans les tricots en anglais, Petite Knit, c'est vraiment une bonne option. Mais je crois qu'elle a déjà des patrons en français. Elle a quelques patrons en français, il me semble. Donc, mais bon, si vous les tricots en anglais ouvrent encore un univers de design et des projets magnifiques à faire. En fait, voilà, c'est les Sleepover. Je les tricote avec une laine que j'avais achetée pas cet été, l'été d'avant. Quand on était allé à Amsterdam, évidemment pour notre passage à Stefan Penelope, c'est une laine, elle s'appelle Suoma Single des Pompons. Et il y a encore un autre nom, je vous le mettrai ici parce que c'est finlandais, donc je saurais pas les prononcer. Évidemment, c'est en couleur qu'on n'arrive pas à montrer, ni à prendre en photo ou quoi. C'est le vert pétrole, turquoise, enfin. Cette couleur-là, il est très difficile à montrer en caméra, hein. Donc c'est une sorte de vert sapin, pétrole, mais il y a des petites touches un peu turquoise. Voilà, la qualité c'est Suoma Single, c'est 100% Finshep Wool, non superwash, donc il y a tous ces côtés un peu poilus, moins doux et rustiques de la laine non superwash que j'adore en fait. C'est une laine qui est entièrement finlandaise. Les moutons, les tenturières, la fabrique, enfin tout le processus se passe en Finlande. J'adore l'étiquette, elle est super jolie. Et vous pouvez trouver cette laine dans la boutique de Stefan Penelope. Et je pense qu'eux ici, ils sont en boutique, vous pouvez acheter directement en France. Et donc voilà que je suis en train de tricoter en double avec du mohair aussi dans une couleur vert sapin de Sandnesgarn, c'est la qualité Thin Silk mohair et les rendus, je suis fascinée, vous allez voir ce que j'ai avancé, ça donne à peu près ça. La couleur est magnifique. Il y a des petites nuances. On voit vraiment que c'est une laine teinte artisanalement, enfin à petite échelle. Il y a des petites taches un peu plus foncées. Il y a des petites rayons des vertes. Et c'est magnifique. Évidemment, il y a des poils, parce que bon, les côtés non superwash de la laine plus les mohair, évidemment, ça fait des poils, mais bon, j'adore ça. J'ai tricoté l'échantillon, mais je ne l'ai pas bloqué. Et j'imagine que c'est une laine qui change beaucoup au blocage. En général, les laines non superwash changent beaucoup au blocage. Les mailles ont tendance à gonfler un peu et évidemment tous ces côtés qui on a l'impression que c'est pas du tout doux et qu'on pourra jamais les porter sur la peau changent et il devient beaucoup plus doux et les tissus beaucoup plus souples en fait. Donc j'ai hâte de les voir bloquer. J'aurais dû avoir bloqué mon échantillon, mais je suis feignante. Je déjà tricoté les échantillons. J'avais fait une petite enquête sur Instagram pour savoir si j'étais la seule
avoir la flemme de trouver, des tricoter des échantillons. Mais franchement, j'ai déjà eu des déceptions. Et donc maintenant, l'échantillon, ça fait partie du projet pour moi. Et ça me permet aussi de voir ce que ça donne, surtout si je tricote deux fils ensemble, si je tricote une laine et tente à la main pour voir un peu les couleurs. Enfin, c'est différent quand même de voir les couleurs sur mes cheveux qui est tricoté, quoi. Donc voilà, l'échantillon, maintenant je commence à les profiter de plus en plus, mais bon, je l'ai pas bloqué, il faut pas me demander, il faut pas pousser non plus, je l'ai pas bloqué, j'aurais dû, mais voilà, je vous parle un peu de la construction de cet vêtement qui est très intéressant aussi, et c'est là où Petite Knit est dans un niveau Dieu de design, en fait. Maintenant, je commençais à faire la couture. Enfin, la couture, je fais depuis un moment, mais maintenant, je commençais à faire la couture pour des vêtements. Donc, je suis beaucoup plus proche maintenant de tout ce qui est la confection et la coupe d'un vêtement. Et on le voit au niveau du tricot, en fait. Et surtout dans les designs, dans les patrons de Petite Knit. C'est un patron on le commence ici au niveau du dos. On fait du tricot à plat. Jusqu'à ce qu'on arrive, elle vous dit certains centimètres de tricoter comme ça, back and forth. Ensuite, on commence à faire des segmentations pour faire la forme ici. Pareil, elle explique comment faire les segmentations à chaque fois. Il y a d'autres patrons où ils vous disent faites les segmentations de manière uniforme dans cette rang. Quel type d'augmentation, toutes les combien de mailles on fait une augmentation. Ça, il faut gérer nous. Qu'est-ce qui est pas mal non plus, parce que des fois, au bout d'un moment, dans notre vie de tricot, il faut pouvoir s'élancer à faire des choses et suivre un peu l'instant et ouais, se dire, peut-être on va se tromper, il va falloir des faire, mais on revient toujours à la zone de confort, sortir de notre zone de confort, qui on nous dise tout exactement comment il faut faire les choses. Des fois il faut tester aussi. Bon, mais là ça fait plaisir quand même qu'on nous dise exactement ce qu'il faut faire et puis on est sûr que ça va marcher. Et ensuite on va faire cette partie devant. On va faire les épaules gauche et l'épaule droite. Et on va venir reprendre les mailles ici. Parce qu'ici, en fait, on fait un montage qui va nous permettre de reprendre les mailles ici. D'une manière où, franchement, je vais vous montrer. Ici, il y a une couture. Mais vous la voyez pas. C'est magique. Mais si je retourne, la couture est là. Parce que voilà, elle explique comment reprendre les mailles de sorte que le tricot soit continué. Et ça, c'est magique. Enfin, je veux dire, c'est magique. Ensuite, on va faire un petit 2-3 rangs, des rangs raccourcis. C'est des toutes petites rangs raccourcis. Si vous vous dites, mais pourquoi il faut faire des rangs raccourcis? Et en fait, quand vous l'essayez, et vous vous rendez compte pourquoi. Il y a pour que ici, au niveau des épaules, les vêtements aient vraiment une jolie tombée. Et ça, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y avait une expression que j'avais entendue l'autre fois en français, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Qu'en fait, que les vêtements se marient à votre corps. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'ils tombent de manière parfaite à la forme de votre corps. Et c'est très très joli. Enfin, on les voit beaucoup en couture pour certaines choses. On va couper le tissu d'une manière différente ou on va coudre par rapport à la confection, on va coudre d'une manière différente. C'est des petits détails mais qui font toute la différence. Donc voilà, c'est un vêtement, c'est un pull qui n'a pas de manches, qui a un décolleté ici en V, qu'on va venir récupérer les mailles après en côte.
et qui voilà, qu'on peut les porter sur une blouse, un peu mi-saison maintenant, l'automne, et surtout ces jours qui des fois il fait chaud, et des fois il fait froid. Porter un petit truc comme ça, moi ça m'a fait beaucoup d'illusions. J'avais vraiment envie En plus, quand j'étais allée à Stéphane et Pénélope, et j'avais trouvé cette laine, j'avais acheté 3 sèche-cheveux. Ah, 3 sèche-cheveux, j'ai de quoi me faire un truc. Sauf que c'est des sèche-cheveux de 50 grammes. Voilà, c'est les genres de détails qui, quand vous êtes tout excité parce qu'il y a trop de laine, il y a trop de stimulation visuelle et vous avez envie de tout avoir. Voilà, vous pouvez des fois faire quelques erreurs comme ça. Voilà, c'est des 50 grammes. Et donc, je savais pas trop quoi faire avec cette laine. Et du coup, je me suis dit, c'est un projet parfait. Je suis en train de faire la taille S, donc du coup j'avais déjà avancé pas mal ici, je l'ai testé. C'est ça l'avantage aussi des tricotés des chaussons circulaires, c'est qu'on peut tester et pour voir si on est sur les bons chemins. Et en fait il était trop grand pour moi, il était trop large ici au niveau du corps. Et même si j'aime bien, je me suis trompée, je suis en train de faire la taille XS, pardon, la plus petite. Et même si j'aime bien avoir une essence, une is positive is, enfin, que les vêtements soient plus larges, là c'était un peu too much quoi. Donc j'ai défait jusqu'au moment où on doit, parce qu'ici en fait on va tricoter ces 2 parties devant et au bout d'un moment on va venir retricoter tout en circulaire pour faire les corps. Et j'ai tout défait jusqu'à là. Et ici, j'ai monté moins d'émail de ce que les patrons indiquaient, aussi au niveau de sous les bras, de la sisa. Enfin, vous savez, il y a plein de petits mots que je connais les termes en espagnol, mais pas en français. Et maintenant que je commence à me rapprocher plus de la couture au niveau des vêtements, je commence à avoir plein de nouveaux vocabulaires en rapport avec la confection des vêtements. Mais bon, celui-là, je connais toujours pas. La sisa, enfin, cette partie-là du vêtement. Donc voilà, je pense que je l'ai réessayé et je pense que je suis sur les bonnes chemins. En plus, c'est un patron qui est bon. Le tricoté en double avec mohair et la fingerling. C'est une grosseur fingerling, cette laine finlandaise. Et vous les tricotez, enfin moi je suis en train de les tricoter avec des aiguilles 4,5. Donc c'est magnifique parce que ça se tricote assez vite. Et à part cette partie de sommation qui ne mérite pas vraiment beaucoup de concentration, enfin ça n'a rien à voir avec la dentelle de Midori ici. Et vous pouvez le tricoter devant la télé tous les soirs ou pendant que vous discutez avec quelqu'un. Enfin, c'est un tricot qu'on peut l'amener partout. Dans ce moment, on est en train de regarder une série suédoise sur Arte, une série policiale. J'adore tout ce qui est thriller, enquête et tout ça, qui est un peu de suspense. Et la protagoniste a des pulls magnifiques. On voit tout de suite que c'est fait main. Et on sait déjà que les Danoises et les Suédoises, enfin les Nordiques, sont super fortes au niveau du tricot. Et elle a des pulls magnifiques. Donc je suis là à chaque épisode, mais quand est-ce qu'elle va changer son pull? J'ai envie de voir un autre modèle. Voilà, la série s'appelle The Killing. Et très sympa si vous aimez les thrillers, les enquêtes, et si vous avez envie de voir des jolis pulls. Donc voilà, ça c'est mon seul en cours que j'ai, parce que comme je vous disais, c'est le fait d'être en déménagement et de ne pas être encore chez nous, vraiment chez nous. Enfin, cet appartement il est très joli, mais on a la moitié de nos affaires, non, tous nos affaires est stocké dans un box, dont pas mal de mon matériel, tissu, tricot, sont dans un carton dans la box. Et j'ai presque la plupart de mon stash là-bas. Et il y avait un truc dont j'avais envie de me lancer dans les tricots. Et c'est les chaussettes. En fait, je vous explique.
Je tricote depuis quelques années et je n'ai jamais tricoté des chaussettes. J'ai toujours été fermée à l'idée de tricoter des chaussettes parce que je me suis dit, quelle idée de mettre autant d'efforts, autant de travail, autant d'argent quand même, parce que la laine n'est pas donnée, sur un vêtement qu'on ne verra presque pas. Donc j'ai toujours refusé l'idée de tricoter des chaussettes, non pas pour les techniques, parce que j'ai déjà tricoté des gants, enfin des petites circonférences, j'ai déjà fait. Bob il est en train de s'écaler. Mais il y avait tous ces préjugés sur les chaussettes. Et fur et à mesure, les tricots avancent, je commençais à regarder aussi plus des podcasts, à échanger avec plus des gens, je vois passer tellement de jolies chaussettes que je me suis dit, il faut que je me lance. Encore une fois, il faut que je sorte de ma zone de confort et que j'essaye de faire quelque chose que je n'ai jamais essayé, parce qu'au pire, ça va pas me plaire, mais au moins j'aurais essayé, au moins je vais apprendre des nouvelles choses. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui à moi ça me dérange pas du tout de sortir de ma zone de confort. Moi je le vois toujours comme quelque chose d'assez excitant, on va vers l'inconnu, on sait pas ce qu'on va trouver, mais je pars toujours de l'optimisme qu'on va trouver quelque chose de mieux. Et du coup, lors du Knit It, et pareil, Knit It, plein de chaussettes super jolies, des gens qui tricotent, qui font des choses magnifiques. C'était vraiment sympa de rencontrer plus des gens qui font à peu près la même chose. Donc merci si vous êtes venus me faire un petit coucou. C'était vraiment sympa. J'ai eu la possibilité aussi de participer dans un atelier, dans un workshop. Mais bon, je suis en train de vous parler de chaussettes. Et du coup, j'ai trouvé de la laine pour des chaussettes. Toujours chez Sokuna Troca. Ils avaient le petit sèche-cheveux des 50 grammes, plus les toutes petites mini écheveux de 20 grammes, avec lesquels on peut se faire un paire de jolies chaussettes. Mélino Superwash plus 25% de nylon, parfait pour les chaussettes. En plus, regardez les coloris, c'est super joli, enfin rose, jaune, avec des petites touches du vert sapin. J'adore les verts, en fait, le vert, les bleus, les roses et les oranges, enfin les couleurs vives, j'aime beaucoup. Il y a un peu beaucoup trop de lumière qui est en train d'arriver. Et donc j'ai déjà la laine pour des chaussettes et je suis en train de chercher un patron pour tricoter ma première paire de chaussettes. Donc je suis à la recherche d'un patron, pas trop compliqué. Je n'ai déjà vu 2 ou 3 qui me tentent, sur lesquels je pourrais mélanger ces 2 couleurs et faire ma première paire de chaussettes. Donc, en plus, octobre, c'est le mois de la chaussette. Tout le monde s'est mis à faire des vlogtober ou des socktober. Voilà. Donc, je me dis, c'est des signes qui se passent là. Et ça va être mon prochain projet. Aussi, j'ai un autre grand projet, mais je vous parlerai de ça l'épisode suivant, parce que sinon ça va devenir beaucoup trop long. Et j'avais envie de prendre quelques minutes aussi pour vous parler du projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé cet été. En fait, je vous avais dit que j'avais envie d'ouvrir une 2e section dans ma boutique Etsy, des sacs à projet et des pochettes pour des CV. Et en fait, je l'ai ouverte une 2e boutique. J'ai fait une 2e compte Instagram pour cette section. Il s'agit des poupées que j'ai commencé à faire cet été. Et vous les avez sûrement vues sur mon Instagram. Voilà, c'est des petites poupées cousues, faites à la main, avec beaucoup d'amour. Voilà, je commençais à faire parce que j'avais fait un amigurumi. Vous vous souvenez l'amigurumi que j'avais fait pour ma copine qui a eu maintenant son bébé. Et les processus pour moi avaient été tellement magiques, tellement sympa à le faire. Enfin, le fait de voir les bouts des laines, la pelote des laines, ensuite de commencer à tricoter les petites jambes, le petit corps, la tête, on ajoute après les yeux. Et les trucs commencent à prendre une vie
Enfin, moi, je trouvais ça magique. Et le fait qu'après, ça peut nous réveiller des sentiments, des émotions, je trouve ça magique. Du coup, je me suis dit, bon, si j'ai crochette, ça va être beaucoup trop long. Donc, j'ai commencé à travailler sur mes patrons. Et j'ai fait différents petits animaux. Chacun a son prénom et chacun a sa personnalité. Et c'est des poupées, voilà, faites artisanalement. Et ça m'a ramené plein de réflexions dans ma tête, en fait. Le fait de se dire que on est sur l'artisanat et on est sur un objet qui va durer dans la vie, parce que voilà, ce type de poupées, vous pouvez les mettre dans votre machine à laver et ça va tenir. Les petites têtes, les visages sont brodés à la main et j'ai cousu et j'ai crocheté aussi tous les vêtements, et chacun est différent, comme nous, comme les enfants, comme notre personnalité. J'aurais bien aimé avoir d'autres types de poupées quand j'étais petite. J'avais toujours des poupées type Barbie, magnifiques, belles, parfaites, quoi. Et moi, j'aurais bien aimé avoir une poupée qui ressemble plus à nous, qu'on est imparfaite, qu'on est tous différentes, qu'on n'a pas, voilà, enfin, on a plein d'imperfections qui nous rendent uniques, finalement. Et je trouve que offrir des choses comme ça à des enfants, acheter un objet fait main par quelqu'un qui a vraiment pensé l'objet, qui a mis son temps, moi j'ai mis mon esprit, j'ai mis mon énergie là-dedans. On est en train de transmettre des choses très importantes et très nécessaires, je pense, dans les mondes qu'on vit aujourd'hui. On sait ce qu'il y a derrière. On sait ce qu'il y a derrière et on sait que ça va durer, ça va avoir une longue vie et comme c'était avant finalement. Il s'agit un peu pour moi de revenir un peu en arrière, mais pas trop non plus, de revenir un peu en arrière pour reprendre la valeur des choses, la valeur du travail des gens et ouais, ressortir toute cette valeur humaine qui nous manque maintenant. Dans notre monde. Et c'était sur cette optique que j'ai voulu lancer ce projet des poupées. Et c'est justement ça que j'essaye de transmettre. J'ai créé une deuxième compte Instagram. Elle s'appelle kaukau.minis. Vous pouvez aller voir ce que j'ai fait là. Et c'est justement ça que j'essaye de transmettre. C'est un projet qui me tient à cœur et qui me fait beaucoup d'illusions. Parce que aussi personnellement, ça me réveille des souvenirs de mon enfance, que je pense que c'est important de garder en tant qu'adulte. Enfin, les enfants, pour moi, c'est ça la magie des enfants. Les enfants, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas des préjugés, ils n'ont pas dit. C'est vraiment une éponge ouverte à tout. Et fur et à mesure on grandit, on se met des obstacles, on se met des barrières, on se met des préjugés et ça nous bloque. Mais on a toujours un petit enfant chez nous, on a toujours un enfant, une petite fille à l'intérieur de nous, que ça dépend des personnes, elle peut être plus ou moins réveillée. Pour moi, elle est réveillée et faire des choses comme ça la réveille encore. Et c'est ça qui me fait rêver, c'est ça qui me fait être heureuse tous les jours, m'élever et me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre avec les projets des kaukau.minis. Vous pouvez aller voir aussi, j'ai ouvert ton deuxième boutique Etsy il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous voulez voir plus en détail les projets, je vous mets les liens et dans la description de la vidéo. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans pas très longtemps. Et normalement, nous, on va déménager encore le mois prochain. J'espère que pendant les vacances de la Toussaint, là, on sera plus installé parce que, je vais dire plus ou moins, parce que il y a des travaux à faire dans la maison. Mais je vais avoir un espace uniquement pour moi, pour ma couture, pour mon tricot et pour tout mon bordel.
Donc je suis très contente et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup d'illusions. Donc voilà, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à là, merci beaucoup de ne pas m'avoir oublié, et voilà, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires que j'adore lire, et puis je vous dis à bientôt.